Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. Envoûtement et exorcisme. L'envoûtement et l'exorcisme ont été popularisés par le roman de William Peter Blatty, L'Exorciste, porté à l'écran en 1973, qui serait tiré d'une histoire vraie. C'est l'image que se font les gens le plus souvent de l'envoûtement. L'histoire nous enseigne que les envoûtements existeraient depuis longtemps et seraient principalement d'origine judéo-chrétienne. Des gens seraient victimes de possession par des esprits malsains, des âmes ou des démons, voire le diable en personne. Cela se traduirait par une personnalité diabolique, agressive et violente, vulgaire, aux yeux exorbités dans les phases actives, et un état de léthargie proche de la mort dans les phases passives. Parfois les victimes seraient devenues muettes, plus ou moins paralysées, voire dans un état second, comme déconnectées. C'est alors qu'il faudrait faire appel à un exorciste pour forcer la créature démoniaque à quitter le corps. Et cela à l'aide d'une croix nommée crucifix et de l'eau bénite accompagnée de la lecture de passages de la Bible. Les envoûtements seraient la preuve de l'existence du diable. Alors l'envoûtement et l'exorcisme ? Mythe ou réalité ? La science a dû se pencher très tôt sur ces cas, car les psychothérapeutes ont souvent été confrontés à ces personnes envoûtées. Le plus souvent des femmes, souvent considérées comme des sorcières. Alors que dans les sociétés moins évoluées technologiquement, les exorcismes se font par des rituels, de la transe ou des breuvages naturels, dans nos sociétés modernes judéo-chrétiennes ce sont les prêtres qui s'en chargeaient. Suivis des psychiatres. Ces phénomènes ont été compris et popularisés par Sigmund Freud sous le nom d'hystérie. Les personnalités hystériques rejettent leur personne et s'en créent une autre pour la dissimuler. C'est en quelque sorte un moyen de se protéger face à l'impression de la fatalité, de ne pas pouvoir survivre avec ses pensées ou ses traumatismes, le plus souvent sexuels. Le fait de refouler ses mauvais souvenirs et ne pas essayer de grandir avec, scinde la personne en deux, quand elle ne paralyse pas tout simplement un membre. C'est référencé sous le nom d'hystérie de conversion. Pour faire revenir la personne à elle, il faut souvent utiliser un choc, ou de l'hypnose jusqu'à la transe pour qu'elle ne puisse plus lutter et revenir enfin à elle. Aujourd'hui l'hystérie n'est pas traitée et on retrouve l'hystérie de conversion chez les antispécistes, les véganes et dans les domaines paranormaux. Soit des personnes qui tentent de trouver un équilibre en s'aidant au travers d'une aide qu'ils apporteraient aux autres. Chez les hommes on parle plus de castration et cela entraîne plutôt des déviances, des perversions ou des évitements, des sentiments d'infériorité et de la toxicomanie. Et bien que les religions monothéistes soient à l'origine d'une propagation massive de cette maladie mentale, ce qu'elles en disent est simplement du charlatanisme. Une invention pour servir de preuve à l'existence du malin, du diable. Cette interprétation grotesque et fantaisiste. L'envoûtement et son exorcisme ne sont que des mythes.